Alors moi je m'appelle Régine, j'ai bientôt 49 ans. Je suis dans la coiffure depuis mes 17 ans et je suis indépendante depuis l'âge de 22 ans. J'ai toujours été indépendante, j'ai toujours eu plein de clientes, j'ai travaillé jusqu'à mon dernier jour de grossesse, j'ai retravaillé 3 semaines après ma grossesse, j'ai travaillé avec des entorses, j'ai travaillé avec des microbes, j'ai toujours travaillé jusqu'au jour où on a été confinés. Je me suis installée en 1994. Alors juste avant le Covid-19, j'ai fait une formation de conseillère en images et mon objectif était de mêler la coiffure et le conseil en images. J'ai aménagé tout un local à cet effet et dès que j'ai eu fini et que j'ai mis tout en marche, j'ai directement été à l'arrêt à cause du premier confinement en mars. Et donc mes attentes, c'était ça, c'était de progresser, d'aller de l'avant, de voir la coiffure aussi différemment. Et puis ici, tout a été bloqué et je suis un peu en stand-by, quoi, et j'attends. Et donc les projets ne sont pas tombés à l'eau, mais j'attends que quelque chose se passe. L'impact au début de la crise, j'étais directement à l'arrêt et encore plus vite que certains confrères parce que je coiffais aussi dans des maisons de repos. Donc les maisons de repos ont été mises en quarantaine avant même que les coiffeurs soient mis à l'arrêt. J'ai perdu directement 50% de mon chiffre d'affaires et je n'ai jamais repris en maison de repos. Et donc l'impact c'est ça, c'est que mon commerce s'est arrêté, c'est que la maison de repos ça s'est arrêté. Et voilà, c'est le chiffre d'affaires, quoi. Aucun, j'ai un métier de contact, je ne fais pas de vente de produits, si ce n'est le fait que j'ai continué à animer ma page professionnelle avec des conseils en images, même pas avec des coiffures, parce que réellement des coiffures, parfois je fais des photos de ce que je réalise, mais là je ne savais plus rien photographier. Donc je donnais des conseils couleurs, je donnais des conseils morpho, je faisais des dossiers sur les couleurs, simplement pour ne pas me faire oublier, quoi. C'était plutôt ça. J'ai quand même une grande majorité de clientes qui ont repris leur rendez-vous. Il y en a, j'ai pas signe de vie, est-ce qu'elles vont venir, est-ce qu'elles vont pas venir. Il y en a qui m'ont dit clairement, moi je me suis fait coiffer sur le côté, donc je reviendrai mais plus tard. Cependant, toute mon activité en maison de repos, c'est terminé. Ça, je ne l'ai pas reprise par rapport à certaines choses qui se sont passées avec le Covid. Et donc ça, c'est tombé à l'eau. Ma clientèle, c'est essentiellement une clientèle féminine. J'ai quelques messieurs, mais c'est pas ma plus grande clientèle. Et donc ici, j'ai des femmes qui vont ça va de la petite fille jusqu'à la dame de 65-70 ans. Et voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment une majorité de clientes qui viennent, mais de toute catégorie d'âge. Et là, pareil maintenant, mais dans quel nombre, j'attends de voir venir les semaines qui arrivent. On a reçu 2 types d'aides. On a reçu le droit passerelle, qui est un revenu de compensation par rapport au fait qu'on n'a plus de chiffre d'affaires. Ce revenu de compensation, il est taxé. Il couvre une partie de mes frais. Ils m'aident quand même à vivre, à manger, mais j'ai la grande chance personnellement d'avoir mon lieu de travail dans mon habitation, donc j'ai moins de frais que certains confrères qui eux sont vraiment dans la difficulté. Pour les frais fixes de mon lieu de travail principal qui est ici, forcément c'est dans mon habitation, donc j'ai su continuer à payer mon loyer. Je dois bien dire aussi, j'ai une partie qui est professionnelle dedans, je dois bien dire aussi que mon mari est salarié, donc ça aide beaucoup aussi pour payer les différents frais. Pour ce qui est de la maison de repos où je travaillais, au premier confinement, quand on a été à l'arrêt, j'ai su trouver un arrangement et mon loyer a été suspendu.
Alors, je ne voudrais pas être à la place des politiques ou des scientifiques parce que je pense qu'il y a une très très grande incertitude. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Comme moi, j'ai jamais imaginé en montant être arrêtée pour une pandémie. Je pense qu'eux n'ont jamais imaginé traiter le sujet de la pandémie au sein de leur profession. Cependant, je pense qu'il y a un grand problème de communication parce qu'ils sont toujours dans la contre-indication. Enfin, il y en a un qui dit un truc, il y a l'autre qui dit l'autre truc, finalement ça sème la confusion. Deuxièmement, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. On autorise des grands rassemblements dans des shoppings et par contre, moi qui travaille seule dans mon salon, on m'a mis à l'arrêt jusqu'au 15 février. De plus, je trouve que les chiffres n'étaient pas vraiment différents entre le 15 décembre et le 15 février. Donc il me semble qu'en tant que coiffeuse, et je parle uniquement en mon nom, il me semble qu'on aurait pu nous faire retravailler beaucoup plus tôt. Parce que c'est quand même la première fois en plus de 30 ans de carrière que je n'ai jamais coiffé pour le réveillon de Noël ou de Nouvel An, et ça c'était quand même le scoop. Ils auraient pu nous faire recommencer plus tôt, je pense. Depuis le début, ils auraient dû adapter les aides en fonction du chiffre d'affaires, par exemple. Mais ça, je sais qu'ils commencent à le faire. Mais quelqu'un qui a une entreprise avec 10 000 € de frais par mois, il est tout à fait logique qu'il ait des aides plus importantes que moi, qui en ai beaucoup moins. Voilà, il y a ça. Et alors la communication. On n'était pas bien informés. Du début jusqu'à la fin, on nous disait oui, on ouvre, non, on n'ouvre pas. Oui, vous pouvez travailler le samedi. Non, vous ne pouvez pas travailler le samedi. Ça a été la confusion du début jusqu'à aujourd'hui. J'ai recommencé depuis une semaine. J'ai une majorité de clientes à la maison qui ont repris rendez-vous. Je ne suis pas du genre à me reposer sur les lauriers, donc j'ai un peu pris j'ai pris le confinement comme une opportunité et j'ai décidé de l'associer à mon métier déjà existant de coiffure, le conseil en images, la coiffure, mais aussi je suis en train de faire une formation en stylisme pour pouvoir aider les femmes à être plus belles, à s'habiller, se coiffer, être bien conseillées. Et donc moi j'ai plein de projets pour le futur, mettre les femmes à l'honneur, pouvoir les recevoir, pouvoir les accompagner en magasin, les habiller. Mais pour tout ça, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus d'allègement dans le confinement qu'on a actuellement parce que mon avenir pour moi c'est ça. En plus j'ai ma fille qui est esthéticienne, donc on a aussi plein de beaux projets qu'on pourra faire ensemble. Seulement voilà, actuellement ni le conseil en images, ni le shopping avec les clientes, ni la coiffure, tout est à l'arrêt pour l'instant, ou en tout cas prise dans des mesures vraiment réglementées. Donc il faudrait vraiment qu'on ait plus de liberté. Et je dois dire que pour ma part, je compte énormément aussi sur le vaccin qui va peut-être nous libérer de tout ce fardeau qu'on porte depuis plusieurs mois, parce qu'il faut quand même penser que sur 11 mois de travail, j'ai été 5 mois et demi à l'arrêt en tant que coiffeuse. Et c'est énorme. Donc maintenant, il faudrait que ça s'arrête, il faudrait qu'on puisse aller vers nos projets, vers nos envies, vers notre travail tout simplement, quoi. Reprendre une vie normale. Oui, d'une certaine façon. Parce que j'ai réfléchi, pendant ces confinements, j'ai réfléchi à plein de choses. C'est ce qui m'a quand même poussée à m'inscrire à une formation en stylisme. Donc ça va quand même changer pour moi. Je voudrais associer. Réellement, je voudrais faire un centre de conseil en images avec une catégorie coiffure, une catégorie esthétique. Donc ça va changer. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais peut-être pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Ma perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019 pour 2020, elle était plus ou moins de 60%. Ici maintenant, reste à voir, ça va seulement arriver.